la famille des alcanes et on a étudié la famille des alcènes. Aujourd'hui, on poursuit notre cours avec la famille des alcynes. Alors, on avait déjà défini ce que c'est un alcyne. Ce sont des hydrocarbures non saturés possédant une triple liaison entre les atomes du carbone. Les noms des alcynes se terminent par -ine et se forment en remplaçant la terminaison -ane des alcanes par -ine. Autrement dit, comme on avait vu, par exemple, ici, nous avons éthane. Alors, on enlève la terminaison -ane et on remplace par la terminaison -ine. Voilà, donc c'est l'éthine. L'alcène, l'alcane c'est l'éthane et l'alcyne c'est éthine. Donc, nous avons simplement remplacé la terminaison -ane ici et on a remplacé par -ine. Autrement dit, on enlève la terminaison -ane ici et on remplace par la terminaison -ine. Alors, nous allons maintenant établir les formules des alcynes. La formule générale est celle-ci, CnH2n-. Et au départ, on avait dit pour le cas des alcènes qu'il n'y a pas d'alcène en C1. Pourquoi? Parce que la double liaison doit s'établir entre les atomes de carbone. Mais comme nous n'avons qu'un seul atome de carbone, donc il n'y a pas de double liaison. C'est la même chose également pour les alcynes. Il n'y a pas d'alcyne en C1. Les alcynes commencent à partir de C2. Alors donc, N égale à 2, suppose N égale à 2. Cela veut dire que dans cette formule, partout où il y a N, on va remplacer par 2. Et 2N signifie 2 fois N ici, donc 2 fois N. Donc on va remplacer donc C2 H 2 fois 2 moins 2. Et on trouve C2 H 4 moins 2. D'où la formule c'est C2 H 2. Et on retrouve cette formule. Alors ici nous avons représenté le modèle moléculaire correspondant à cette formule. Nous avons les deux atomes de carbone qui sont ici. Et là nous avons les deux atomes d'hydrogène. Donc 2 atomes de carbone, 2 atomes d'hydrogène. Et ici nous avons la formule développée correspondant à cette molécule. D'après la définition, nous avons dit que la double liaison s'établit entre les atomes de carbone. Et la triple liaison plutôt s'établit entre les atomes de carbone. Donc ici nous avons une triple liaison qui s'établit entre les deux atomes de carbone. Comme on avait vu pour les cas des alcanes et des alcynes, lorsque on établit la triple liaison, cette triple liaison appartient en même temps à cet atome de carbone et en même temps à l'autre. Autrement dit, si je considère cet atome de carbone, donc cet atome de carbone a déjà ses 3 liaisons. Plus celle-là, ça fait 4. Et là aussi, c'est la même chose. Et dans toutes ces représentations, l'atome de carbone doit toujours avoir ses 4 liaisons. Et ici, c'est la formule semi-développée qui correspond à cette molécule. Et le nom, c'est éthyle ou acétylène. Bien, N égale à 3, on remplace également N égale à 3. N égale à 3. N égale à 3. La formule générale est celle-ci, c'est N H 2N moins 2. On remplace C3 H 2 fois 3 moins 2. Et on trouve C3 H 4. Et nous retrouvons cette formule. Alors là, on aligne les 3 atomes de carbone et on place les atomes d'hydrogène. Mais la double liaison, la triple liaison se retrouve entre le premier et le deuxième atome de carbone, comme nous avons présenté dans la formule développée. Donc ici, c'est la même chose. La triple liaison se trouve entre le premier et le deuxième atome de carbone. Et là, en regardant le nombre de liaisons, pour cet atome de carbone, 1, 2, 3, 4, c'est bon. On compte, on voit ici 1, 2, 3, 4, c'est bon. Et là aussi 1, 2, 3, 4. Et on remplace par les atomes d'hydrogène. Alors le nom c'est propyl. Alors, N égale à 4, là aussi c'est la même chose, donc on aura C4H8 moins 2, donc C4
aligne d'abord les 4 atomes d'hydrogène. 1, 2, 3, 4. Les 4 atomes de carbone. On aligne d'abord les 4 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on complète les atomes d'hydrogène. Ici, nous avons 3 atomes d'hydrogène. Et là, nous avons un atome d'hydrogène. Et voici la formule développée correspondant à cette molécule. Et là aussi, c'est la formule semi-développée, donc c'est but 1i. Et là, c'est la même chose, puisqu'on peut déplacer la double de triple liaison. Lorsqu'on déplace la triple liaison, ce n'est plus le même corps, alors le corps change. Donc, ce n'est plus le même corps. Donc, vous pouvez dire que ce corps est égal à celui-ci, puisque la triple liaison a changé de position. Alors voilà, donc, nous sommes maintenant ici, entre le deuxième et le troisième atome de carbone. Et là, c'est la formule développée qui correspond à cette molécule-là. Et c'est le but 2.